Chapitre 61. Bani Quraïza. Il ne devait être accordé aux musulmans que quelques heures de repos. Dès que la prière de midi eut été accomplie, Gabriel se présenta au prophète. Il était splendidement vêtu. Sa tête était ceinte d'un turban en brocart d'or et d'argent, et un tapis de velours brodé était jeté sur la selle de la mule qu'il chevauchait. « As-tu laissé tomber tes bras, ô envoyé de Dieu ?» demanda-t-il. « Les anges, eux, n'ont pas laissé tomber leurs bras, et je rentre juste d'avoir poursuivi l'ennemi, sans avoir rien fait d'autre. En vérité, Dieu, dans sa puissance et sa majesté, te commande, ô Muhammad, de te diriger contre les fils des Quraïza. Moi-même, je me rends séant chez eux, afin de faire trembler leur âme. » Le prophète ordonna que personne ne prît la prière de l'après-midi avant d'avoir atteint le territoire des Quraïza. La bannière fut remise à Ali, et avant le coucher du soleil, toutes les forteresses avaient été investies par la même armée, forte de 3000 hommes, que celle qui venait de s'opposer aux Quraysh et à leurs alliés devant la tranchée. 25 nuits durant, les Quraïza furent assiégés, après quoi ils firent demander au prophète de les laisser consulter Abu Lubaba. Comme les Bani Nadir, ils avaient été pendant longtemps des alliés des Haous, et Abu Lubaba, l'Haoussite, avait été un de leurs principaux traits d'union avec cette tribu. Le prophète ordonna donc à ce dernier de se rendre chez les Quraïza, où dès son arrivée il fut frappé par le spectacle de femmes et d'enfants en pleurs, au point que sa sévérité envers l'ennemi qui avait trahi la parole donnée se trouva radoucie. Lorsque les Quraïza lui demandèrent s'il devait se soumettre à Muhammad, il répondit affirmativement, mais en tendant son doigt vers la gorge comme s'il voulait les avertir qu'à son avis se soumettre signifiait être massacré. En fait, ce geste, qui était en contradiction avec sa propre réponse affirmative, aurait pu prolonger davantage la durée du siège. Aussi, à peine l'avait-il fait qu'il fut envahi par un fort sentiment de culpabilité, lequel vint s'ajouter aux rumeurs qui le tenaillaient depuis qu'il avait refusé de faire don d'un palmier, comme le prophète le lui avait demandé, à l'orphelin dont il avait la garde. « Aucun de mes pieds n'avait encore quitté l'emplacement où je me trouvais, » a-t-il raconté, « que déjà j'avais conscience d'avoir trahi l'envoyé de Dieu. » Son visage changea de couleur, et il récita le verset « En vérité, nous sommes à Dieu, et en vérité, nous retournons à lui. »« Qu'est-ce qui te trouble ?» lui demanda Ka'b. « J'ai trahi Dieu et son envoyé, » répondit Abu Lubaba, qui, en redescendant de la chambre haute où s'était déroulé l'entretien, versait des larmes si abondantes qu'elles lui mouillaient la barbe. Ne pouvant se décider à rentrer par où il était venu et à affronter ses compagnons Haoussites et les autres qui attendaient impatiemment d'entendre ce qu'il avait à dire et de le conduire vers le prophète, il sortit par une porte située à l'arrière de la forteresse et eut bientôt regagné la ville. Il se rendit directement à la mosquée et s'attacha lui-même à l'un des piliers, déclarant « Je ne bougerai pas de cet endroit tant que Dieu ne m'aura pas pardonné pour ce que j'ai fait. » Le prophète attendait son retour, et lorsqu'enfin on lui apprit ce qui était arrivé, il dit « S'il était venu à moi, j'aurais prié Dieu de lui pardonner. Mais puisqu'il a agi de cette façon, il ne m'appartient pas de libérer tant que Dieu ne lui aura pas pardonné. » Abu Lubaba resta attaché au pilier durant 10 ou 15 jours. Avant chaque prière ou chaque fois que, de besoin, sa fille venait délier ses liens, qui lui demandait de renouer une fois la prière achevée. Aussi sévère que put être cette épreuve, elle était quelque peu adoucie en raison d'un rêve qu'il avait fait pendant une des nuits du siège. Il s'était vu enfoncé dans un marécage de boue nauséabonde dont il lui était impossible de se dégager et où il était prêt de mourir d'étouffement. Soudain, une rivière lui était apparue et il s'y était lavé tandis que l'air qu'il respirait était embaumé. À son réveil, il était allé demander à Abu Bakr ce qu'un tel rêve pouvait signifier, et Abu Bakr lui avait dit que son corps représentait son âme,
et qu'il entrerait donc dans un état d'âme qui l'opprimerait douloureusement, mais dont il serait ensuite délivré. Maintenant qu'il était ligoté à son pilier, il vivait dans l'espoir de cette délivrance. Quant aux Bani Quraïza, Ka'b leur suggéra, étant donné que beaucoup d'entre eux pensaient que Muhammad était un prophète, d'entrer dans sa religion et de sauver leur vie et leurs biens. Ils répondirent qu'ils préféraient mourir et qu'ils ne voulaient posséder rien d'autre que la Torah et la loi de Moïse. Ka'b leur fit alors d'autres suggestions, proposant différentes possibilités d'action, mais rien ne leur parut acceptable. Il y avait parmi eux 3 jeunes gens des Bani Adl, des descendants de Hadl, le frère de Quraïza, qui avaient séjourné dans les forteresses de leurs parents pendant toute la durée du siège et qui renouvelèrent la première proposition faite par Ka'b. Dans leur enfance, ils avaient connu Ibn el-Hayyaban, le vieux juif syrien qui était venu parmi eux et dont ils répétaient maintenant les paroles concernant le prophète attendu. Quand il disait « Son heure est proche, soyez parmi les premiers à le reconnaître, ô Juifs, car il sera envoyé pour répandre le sang et emmener en captivité les femmes et les enfants de ceux qui s'opposeront à lui. Que cela ne vous empêche pas de vous joindre à lui. » La seule réponse qu'ils reçurent fut « Nous n'abandonnerons pas la Torah ». En sorte que les 3 jeunes gens descendirent cette nuit-là de la forteresse, ayant fait part aux gardes musulmans de leur intention d'entrer en islam, ils allèrent prêter allégeance au prophète. Parmi les Bani Quraïza eux-mêmes, 2 membres seulement de la tribu suivirent leur exemple. L'un d'entre eux, Amr ibn Souda, s'était refusé dès le début à entériner la rupture du pacte avec le prophète et s'en était formellement dissocié. À présent, il proposait que les membres de la tribu qui ne voudraient pas entrer en islam offrent au prophète de lui verser un tribut ou une taxe, même si par Dieu je ne suis nullement certain qu'il l'accepte, disait-il. On lui répondit qu'il valait mieux être tué que d'accepter de payer tribut aux Arabes. Lui-même quitta alors la forteresse, et ayant franchi les postes de garde en tant que musulman, il passa cette nuit-là dans la mosquée de Médine. Cependant, on ne le revit plus jamais par la suite, et l'on ne sait pas jusqu'à ce jour ni où il s'en est allé, ni où il est mort. Le prophète a dit à son sujet « Voici un homme que Dieu a sauvé pour sa fidélité. » Son autre compagnon, Rifa'a ibn Samawal, parvint à éviter les gardes et alla se réfugier chez Salma bint Qaïs, la tante maternelle du prophète, demi-sœur d'Amina qui avait épousé un Khazrajite des Bani al-Najjar. C'est dans la maison de Salma que Rifa'i rentra en islam. Le jour suivant, en dépit de l'avertissement lancé par Abu Lubaba, les Bani Quraïza ouvrirent les portes de leur forteresse et s'en remirent au jugement du prophète. Les hommes furent conduits hors des murs, les mains liées derrière le dos, et un espace leur fut réservé d'un côté du camp. D'un autre côté, on rassembla les femmes et les enfants que le prophète confia à la garde de Abdallah ibn Sallam, l'ancien rabbin principal des Bani Qaynuqa. Les armes et les armures, ainsi que les vêtements et les articles domestiques, furent collectés dans toutes les forteresses et réunis en un même emplacement. Les jarres de vin et de liqueur de dattes furent ouvertes et leur contenu répandu sur le sol. Les divers clans des Haus envoyèrent au prophète une députation pour lui demander de faire preuve vis-à-vis de leurs anciens alliés de la même mansuétude que celle dont il avait usé avec les Bani Qaynuqa, qui avaient été les alliés de Khazraj. Le prophète leur répondit « Serez-vous satisfaits, hommes de Haus, si c'est l'un de vous qui prononce la sentence à leur endroit ?» Ils acquiescèrent. Le prophète envoyant alors chercher à Médine leur chef, Saad ibn Mu'adh, dont la blessure n'avait pas guéri et que l'on soignait dans une tente dressée à l'intérieur de la mosquée. Le prophète l'avait mis là afin de pouvoir lui rendre visite plus souvent, et Rufaïda, une femme d'Aslam, était en train de le soigner. Quelques membres de son clan allèrent le trouver, et l'ayant fait monter sur un âne, ils l'amenèrent au camp. « Traite bien tes confédérés, lui recommandèrent-ils en chemin, car si l'envoyé de Dieu t'a désigné pour prononcer un jugement, c'est uniquement pour que tu te montres indulgent à leur égard. » Saad cependant avait un tempérament qui le portait à la rigueur. À l'instar de Omar, il s'était opposé à ce que l'on épargne les prisonniers à Badr, et son point de vue avait été confirmé par la révélation.
Un grand nombre des Qurayshites qui avaient été rachetés alors moyennant rançon étaient revenus combattre les musulmans à Uhud et 2 rechefs à la tranchée. En outre, lors de cette dernière campagne, la puissance des attaquants devait beaucoup à l'hostilité déployée par les Juifs exilés des Bani Nadir. Si, au lieu de laisser ceux-ci partir en exil, on les avait mis à mort, l'armée des assaillants aurait eu un effectif 2 fois moindre, et sans aucun doute, les Bani Quraïza seraient restés fidèles à leur pacte avec le prophète. Ainsi donc, les leçons du passé ne parlaient pas en faveur de l'indulgence. En outre, Saad lui-même avait fait partie de la délégation envoyée aux Quraïza au moment où la situation devenait critique et il avait été témoin de leur vilainie vis-à-vis des musulmans lorsqu'il leur avait paru que ceux-ci allaient être vaincus. Certes, s'il prononçait un jugement sévère, il serait blâmé par la majorité des Haus, hommes et femmes. Mais une telle perspective ne pouvait guère impressionner un homme tel que Saad, maintenant moins que jamais puisqu'il avait la certitude d'être au seuil de la mort. Coupant court aux suppliques des hommes de son clan, il s'écria « L'heure est maintenant venue pour Saad, dans la cause de Dieu, de ne pas se préoccuper du blâme de celui qui blâme. » Saad était un homme de belle prestance, d'une stature puissante et imposante. À son entrée dans le camp, le prophète ordonna « Levez-vous en l'honneur de votre suzerain ». Sur quoi tous se levèrent en le saluant par ces mots. « Père de Amr, le messager de Dieu t'a désigné pour juger le cas de tes confédérés. »« Jurez-vous par Dieu, dit-il, et prenez-vous devant lui l'engagement que mon jugement sera la sentence rendue à leur endroit ?»« Nous le jurons, répondirent-ils. »« Et celui qui est présent sera-t-il lié lui aussi ?» ajouta Saad en jetant un regard en direction du prophète, mais sans prononcer son nom par crainte respectueuse. « Oui, certes, déclara le prophète. « Je juge donc, dit Saad, que les hommes seront mis à mort, les biens partagés et les femmes et les enfants pris en captivité. » Le prophète lui dit « Tu as jugé par le jugement de Dieu, de par-dessus les 7 cieux. » Les femmes et les enfants furent conduits vers la ville où on les logea, tandis que les hommes passèrent la nuit dans le camp en récitant la Torah et en s'exhortant mutuellement au courage et à la patience. Le matin suivant, le prophète fit creuser sur la place du marché plusieurs tranchées étroites, longues et profondes. Les hommes, au nombre de 700 environ, plus selon certains récits, moins selon d'autres, furent envoyés par petits groupes, chacun devant s'asseoir le long de la fosse qui allait être sa tombe. Ali, Zubayr et quelques autres compagnons plus jeunes leur tranchèrent alors la tête d'un seul coup d'épée. Lorsque vint le tour de Huwayd d'être conduit vers le marché, il se tourna vers le prophète qui était assis à l'écart avec quelques-uns des anciens compagnons et il lui dit « Je ne me reproche pas de m'être opposé à toi, mais celui qui abandonne Dieu, celui-là sera abandonné. » Puis, se tournant vers ses compagnons, il leur dit « L'ordre de Dieu ne peut être injuste. C'est un arrêt, un décret, un massacre que Dieu a inscrit dans son livre à l'encontre des fils d'Israël. » Il alla ensuite s'asseoir près de la tranchée et sa tête fut coupée. Les derniers à mourir furent décapités à la lumière des torches. Un vieillard, Zabir ibn Batta, au sujet duquel une décision n'avait pas encore été prise, fut ensuite conduit dans la maison où les femmes étaient logées. Le matin suivant, lorsqu'on leur eut fait part de la mort de leurs époux, elles remplirent la ville de leurs cris et de leurs lamentations. Le vieux Zabir les exhorta au calme, leur disant « Faites silence. Êtes-vous les premières femmes du peuple d'Israël à être faites captives depuis que le monde est monde ? Si vos hommes avaient eu quelque bien avec eux, ils vous auraient sauvés de cela. Mais restez attachés à la religion des Juifs, car en elle nous devons mourir et en elle nous devons vivre dans l'au-delà. » Zabir avait toujours été un ennemi de l'islam, et il avait beaucoup contribué à fomenter l'opposition contre le prophète. Toutefois, lors des guerres civiles qui s'étaient déroulées à Yatrib, il avait épargné la vie d'un Khazrajite, Thabit ibn Qais, qui souhaitait maintenant lui rendre l'appareil et avait été trouver le prophète pour lui demander de laisser la vie sauve à Zabir.
Il est à toi, lui dit le prophète. Mais lorsqu'on annonça à Zabir qu'il était épargné, il déclara à Thabit: un vieillard comme moi, sans femme et sans enfant, que fera-t-il de la vie? Thabit alla donc trouver une deuxième fois le prophète, qui lui donna la femme et les enfants de Zabir. Celui-ci déclara alors: une famille dans le Hijaz qui n'a pas de biens, comment survivrait-elle? Et derechef, Thabit se rendit chez le prophète, qui lui fit don de toutes les possessions de Zabir, à l'exception de ses armes et de son armure. Zabir, cependant, était si bouleversé par la mort de tous les hommes de sa tribu qu'il supplia: par Dieu, Thabit, et par le droit que j'ai sur toi, je te demande de m'envoyer rejoindre les miens, car maintenant qu'ils sont partis, il n'y a plus rien de bon dans la vie. Thabit commença par refuser, mais lorsqu'il comprit que la demande de son protégé était sérieuse, il l'emmena au lieu des exécutions, et Zubayr reçut l'ordre de le décapiter. Son épouse et ses enfants furent mis en liberté, et leurs biens leur furent restitués sous la garde de Thabit. Toutes les autres femmes et les enfants furent partagés, de même que les biens, entre ceux qui avaient participé au siège. Beaucoup de ces captifs furent rachetés par les Bani Nadir de Khaybar. Pour sa part de butin, le prophète avait choisi Rayana, fille de Zaïd, un nadirite qu'il avait donné en mariage à un homme des Quraïza. C'était une femme d'une grande beauté, et elle resta l'esclave du prophète jusqu'à sa mort, qui devait survenir environ 5 ans plus tard. Il la remit tout d'abord à sa tante Salma, dans la maison de laquelle Rifa'i s'était déjà réfugié. Rayana, elle-même répugnait à entrer en islam, mais Rifa'a et ses compagnons des Bani Adl lui parlèrent de la nouvelle religion, et il ne s'écoula pas longtemps avant que l'un des 3 jeunes convertis, le dénommé Thalaba, vienne trouver le prophète pour lui annoncer que Rayana était entrée en islam, ce qui lui causa une grande joie. Lorsqu'il fut avéré que Rayana n'était pas enceinte, le prophète lui offrit de la libérer et de la prendre pour épouse. Mais elle répondit: ô envoyé de Dieu, garde-moi comme ta possession, cela sera plus facile pour moi et pour toi.